Et bonjour Amit Nissart, ouais tu l'as vu, c'est une nouvelle intro. Cette intro sera là pour les 3 prochains matchs, les 3 derniers de la saison, pour dire que les matchs sont tous importants, sont toutes des finales, sont tous des matchs à 6 points. Et ce soir je te fais le débrief de Strasbourg-Nice, match très important pour Nice, comme d'habitude la 5e place, match très important pour Strasbourg, pour attraper le maintien plus rapidement. Voilà, donc sur le premier quart d'heure, assez mitigé. On va dire que les 7 premières minutes étaient pour l'OGC Nice, et les 7 autres étaient plutôt pour Strasbourg. À partir de la 7e minute, on voit que les Niçois jouent différemment. On ne joue pas comme d'habitude. On n'a pas la possession de ballon. On ne va pas vers l'avant. Les milieux jouent trop bas. En défense, c'est pas ça. On n'arrive pas à mettre du rythme. On a du mal à construire. Et derrière, Strasbourg arrive à nous mettre la pression, ils mettent un peu de rythme. Heureusement que le rythme n'est pas fou. Comme je t'ai dit, 7e minute, tout change. Première action de Strasbourg, sur un centre repoussé par Dante la première, par Souquet la deuxième. Centre qui était très flottant, très dangereux. À partir de la 15e minute, gros contre de Strasbourg, contre de Baoken, qui va frapper, mais un peu trop excentré, qui ne prend aucun danger pour Benitez. 21e perte de balle de Balotelli, et sur un centre de Baoken, tête de Saadji, et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. À partir de là, on n'arrive pas à mettre de l'intensité dans ce match. On attend l'erreur de Strasbourg, on les laisse dérouler le jeu. C'est eux qui font le jeu au final dans toute cette première mi-temps. On subit, il y a trop de déchets, on joue pas comme d'habitude, et surtout on a une entente entre Baoken et Saadji qui est juste exceptionnelle et qui nous fait très mal. Strasbourg récupère beaucoup de ballons, ils peuvent jouer en contre et mettre un rythme plus élevé qu'en début de première mi-temps, ce qui nous fait encore plus mal et sont dangereux. À chaque action, ils arrivent à s'imposer dans tous les duels quasiment, et nous on arrive à rien faire, on ne fait rien. La seule réaction qu'il y a, c'est à la 34e minute sur une frappe de Tamézé de loin. Encore une fois, les solutions viennent de loin ces derniers temps. Il tire sur le gardien, donc aucun danger pour les Strasbourgeois. Le bloc de Strasbourg est très bien en place. Nice est arrêté dans toutes les occasions qu'ils entreprennent. On attend encore à la 42e minute une action de Saint-Maximin qui va déborder sur le côté droit et qui va remettre en retrait sur Balotelli, qui va tirer à nouveau sur le gardien. C'est la fin de la première mi-temps. Honnêtement, il va falloir se réveiller, les gars. Parce que ça va être très compliqué. Donc, deuxième mi-temps, entrée de Sarr à la place de Marlon qui a été catastrophique. Et je ne comprends pas pourquoi Lucien Favre fait titulariser Marlon à la place de Sarr. J'arrive pas à comprendre parce que il est trop irrégulier. Il est trop... On dirait qu'il vient du FC Copenhague et pas du FC Barcelone, ce mec, c'est pas possible. Enfin, début de deuxième mi-temps, un petit peu meilleur que la première, sur une percée de Balotelli qui arrive à rentrer, qui veut frapper, il se fait contrer. Je suis fatigué. Percée de Ballot qui rentre et repris à bout portant par Lesmelou sur le gardien, encore une fois, c'est récurrent. Sako qui se blesse, ça ne nous arrange pas. Finalement, il n'a pas fait un match super. Donc au final, est-ce que finalement la solution ne viendrait pas d'un petit Michael Le Bihan qui est en train de se remettre en jeu, Voilà. La solution elle va venir de où? D'un penalty à la 60e minute sur une faute sur série une faute de série sur une mise en jeu en corner de Lesmelou.
Corner donc, et penalty tiré par Balotelli qui transforme. Je vais pas revenir sur cette action après le but. Pour moi, le gardien est fautif parce qu'il ne veut pas rendre le ballon à Balotelli. Balotelli le récupère de force et le défenseur vient chercher la merde. Donc pour moi, après Balotelli simule, il n'y a aucun problème. Le carton, il le mérite, je pense. Mais le gardien et les défenseurs aussi. Le défenseur le prend, le gardien ne le prend pas. Le gardien est à l'origine de cette action. J'en parlerai pas plus. Hein. Après ce but, depuis le but, Strasbourg reprend comme en première mi-temps. On pensait que ça allait changer la philosophie du match. Eh ben non. On continue comme en première mi-temps. On fait des fautes. On fait beaucoup de fautes qu'on ne fait pas habituellement. On subit, on perd beaucoup de ballons. Un Balotelli qui est catastrophique. La tension monte. Saint-Maximin n'est pas au rendez-vous. Souquet non plus. Série comme d'habitude. Sakho qui a été blessé mais qui de tout le match n'a rien fait. Balotelli qui râle tout le temps. J'ai l'impression de retrouver le Balotelli qui est arrivé en la première saison. Hein. C'est catastrophique. Pour moi, ce match, il y a non-match. On n'a pas été là, on n'a pas été présent, on n'a pas répondu présent. La semaine prochaine, on va taper Marseille chez eux. Autant te dire, j'ai pas hâte d'être au match, vraiment. Vraiment, parce que quand tu vois comment on a joué contre Strasbourg, si on joue pareil contre Marseille, on s'en prend pas un, on s'en prend 5 et on n'en met pas un. Tu vois? Donc, à un moment donné, là, les 3 derniers matchs, ils vont être très compliqués. La 5e place n'est pas assurée. La 6e non plus. La 7e peut être européenne, mais alors attention les conditions. Mais comme je dis, il ne faut pas jouer en regardant les autres derrière. Il faut jouer pour nous et faire le boulot nous-mêmes. On ne sera jamais mieux servi que par nous-mêmes. Hein. Il a fallu attendre la fin de match pour que ça s'anime un peu du côté de l'OGC Nice, mais ça n'a pas changé grand-chose. Le match en reste à 1 partout. Hein. Donc, semaine prochaine, match contre Marseille. Je vous laisse à vos pronostics. Celui qui dira le bon pronostic sera mentionné dans la prochaine vidéo du match, bien sûr. J'ai créé un compte Instagram. C'est Tonissa06, tout attaché. Si tu veux aller t'abonner, c'est bien. Tu peux t'abonner aussi à Tonissa sur Facebook et à Tonissa Nissa sur YouTube. C'est toi qui fais le boulot, tu fais comme tu veux. Hein, mais surtout, tu m'emboucanes pas. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nice.